Bonjour tout le monde, je suis content de vous recevoir aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, pour ce nouveau témoignage. Alors aujourd'hui, je suis reçu chez Mathieu, qui est mandataire pour le réseau IAD France. IAD France, si vous ne le savez pas, c'est le numéro 1 des réseaux mandataires en France. Alors aujourd'hui avec Mathieu, nous allons développer deux thématiques. La première thématique, ça va être comment trouver une bonne affaire, comment dénicher une bonne affaire. Et une fois qu'il vous aura exposé les points pour trouver une bonne affaire, ça va être comment négocier cette bonne affaire. Alors Mathieu, je vais te demander de te présenter en deux, trois mots. Comment t'appelles-tu? On l'a dit Mathieu, d'où viens-tu? Quel âge as-tu? Bonjour à tous, j'ai la chance aujourd'hui de pouvoir accueillir Goulouen à la maison. Donc du coup j'ai 33 ans, j'ai rencontré l'opportunité IAD en 2012 via un ami qui s'appelle Frédéric. Je ne suis pas issu de l'immobilier, ma famille n'est pas issue de l'immobilier. J'ai eu un parcours un petit peu particulier où je me suis cherché pendant quelques années. J'étais pizzaïolo. Entre-temps, après, j'ai travaillé sur l'industrie pétrochimique. Après, j'ai travaillé dans le bâtiment et j'ai commencé une carrière qui s'est stabilisée dans le prêt-à-porter où j'étais vendeur 20 heures. Après, j'étais vendeur 35 heures. Après, j'étais adjoint. Après, j'ai été directeur de magasin. Et à ce moment-là, je me voyais plafonné, je me voyais restreint au niveau de mes possibilités financières. Et IAD, c'était une opportunité pour toi de pouvoir augmenter tes revenus, pour pouvoir t'ouvrir sur d'autres choses, sur une nouvelle vision, sur une nouvelle passion, C'est ça. IAD, ça m'a permis déjà de me mettre à mon compte, d'être totalement libre. Alors la liberté, c'est génial. Maintenant, faut l'appréhender. d'être ton propre patron. Exactement. Donc maintenant, ça fait 5 ans que je suis à mon compte, ça se passe très bien. J'ai énormément appris au travers de cette activité, aussi bien sur les domaines qu'on va évoquer tout à l'heure, l'investissement locatif, que sur l'optimisation foncière. Tout ça, ça m'a été transmis par des formations au sein du réseau. Ouais. Et vraiment, elles sont très très qualitatives. Donc aujourd'hui, voilà, on va aborder tout ça ensemble. On va faire une petite parenthèse. Combien tu gagnais lors de ton dernier job où tu étais où tu as fini gérant de magasin? Alors j'étais directeur de magasin, j'étais dans une enseigne de prêt-à-porter pour hommes, relativement connue. J'étais entre 25 et 30 000 cas par an, en fonction des primes. Voilà, Donc à peu près 2500 euros par mois. c'est ça. Donc voilà, donc ce qui est intéressant par rapport à ça, c'est que tu gagnes à peu près 2500 euros par mois et la transition entre ton dernier job, la transition avec IAD, donc tu es sorti de ta zone de confort Exactement. pour te dire, j'ai l'opportunité IAD de gagner beaucoup plus. Mais comment s'est passé tes premières semaines, tes premiers mois chez IAD? Tu as retrouvé ton salaire de 2500 euros directement chez IAD France ou tu es passé de 2500 euros au SMIC avant de faire tes preuves et de pouvoir justement aujourd'hui avoir peut-être doublé ton salaire Alors c'est une question intéressante. Aujourd'hui, ça a été plutôt une élévation de l'état d'esprit dans lequel je me trouvais. La grosse différence entre un entrepreneur à réussite et quelqu'un qui est salarié, quel que soit le poste, c'est l'état d'esprit. Pour moi, vraiment, c'est ce que je ressors de cette expérience-là. Plus j'ai eu un état d'esprit affûté, aiguisé et pointu d'un point de vue technique et commercial, et plus mon niveau de rémunération a été élevé. Et donc du coup ça m'a permis en quelques mois de retrouver un petit peu les bases financières sur lesquelles j'étais dans mon job précédent. Maintenant, ça a été très compliqué de pouvoir jouir d'une liberté complètement extrême, c'est-à-dire de ne pas avoir de patron, pas avoir de contraintes, de devoir moi me mettre un cadre, des objectifs et me botter les fesses tous les matins pour pouvoir avancer par rapport Et surtout, il y a le delta temps maintenant avec le temps. Le temps, c'est de l'argent comme vous le savez. Avec le temps maintenant, le fait d'être à ton compte aussi, tu as beaucoup plus de temps pour organiser ton planning, tes futurs investissements dans l'immobilier, chose que tu n'avais peut-être pas le temps de faire aussi avant avec toute la gestion que tu avais à faire, avec toutes les responsabilités que tu avais en tant que directeur de magasin. Maintenant aussi, c'est vrai que tu as troqué un salaire de 2500 euros pour du temps et ce temps maintenant,
avec les mois qui ont passé, les années qui ont passé chez IAD. Je ne sais pas à combien t'en es maintenant, si on peut parler de chiffre d'affaires chez IAD. Tu as peut-être doublé, triplé ton salaire, je ne sais pas. Quelle est maintenant la différence entre ton salaire chez IAD et ton salaire de directeur d'agence? J'ai à peu près triplé mes revenus. Après, voilà, c'est au prorata du travail que je mets en place. Maintenant, ce qui est important de souligner quand on est à son compte, c'est qu'on est plus facilement ouvert à des opportunités et on va rencontrer énormément de gens différents, énormément de profils différents, ce qui va être très très enrichissant. Et par rapport à mon job précédent, j'ai vraiment rencontré des personnes professionnelles dans l'immobilier qui m'ont transmis des clés pour pouvoir être un bon commercial, mais aussi un bon investisseur. Et donc du coup, c'est aujourd'hui la richesse d'être à son compte, c'est qu'on va pouvoir un petit peu rebondir sur les différentes opportunités qui nous sont présentées. Et c'est surtout cette notion de temps. Moi, c'est très important pour moi le temps et de pouvoir en disposer en fonction des sujets qui me passionnent. Et donc du coup, c'est vrai que j'ai cette latitude-là. Par exemple, aujourd'hui, je reçois Goulwen. En étant salarié, j'aurais pu le recevoir. Ça aurait été compliqué. Ça aurait été, à ta pause déjeuner ou le soir après le travail. C'est ça. Donc voilà, c'était vraiment une petite parenthèse que je voulais faire par rapport à vous qui regardez cette vidéo, à vous qui voulez investir, futurs investisseurs. C'est que le temps, c'est très important. Sortir de sa zone de confort, c'est également très important. Voilà, il plafonnait, il avait un salaire de 2500 euros. 2500 euros, il aurait pu continuer. C'est une très belle situation, c'est un très beau salaire. Tout le monde ne gagne pas 2500 euros par mois, il y a beaucoup de gens qui en rêveraient, mais à un moment donné, Mathieu a su sortir de sa zone de confort pour continuer de s'élever par rapport à ses projets, par rapport à ses ambitions, et le fait de s'être autorisé à vouloir réussir ses projets, à un moment donné, il a dû faire des choix, sortir de sa zone de confort pour aller chercher mieux ailleurs. Et c'est ce qu'il a réussi à faire avec l'immobilier où maintenant, comme il nous l'a dit, il a triplé ses salaires et je pense que c'est que le début. Maintenant, c'est quelque chose qui va continuer à être exponentiel. Voilà, donc c'était vraiment une parenthèse pour vous dire que le temps c'est très important et pensez aussi à sortir de votre zone de confort pour réussir vos projets. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. C'est vrai que Mathieu, tu rencontres régulièrement des gens qui débutent dans l'immobilier, qui veulent se lancer dans les investissements immobiliers, qui viennent te voir pour trouver, comme tout le monde, une bonne affaire. Voilà, des gens qui viennent te démarcher. Alors vers quel bien tu les orientes? Comment tu orientes quelqu'un qui vient te voir pour se lancer dans l'investissement immobilier? Alors, déjà, il faut voir un ensemble d'éléments. Trop souvent, malheureusement, les gens viennent me voir en n'ayant pas effectué leur budget, ne sachant pas trop comment orienter leur investissement. Donc déjà, la première chose à faire, le conseil que je donne à chacun, c'est de vraiment définir son budget. Définir le prix d'achat qu'il souhaite, dans lequel il souhaite investir. Savoir s'il y a des travaux ou pas, définir le budget de travaux et également les frais de notaire. D'avoir une enveloppe globale divisée en 3, voilà, de savoir exactement où vous allez. La plupart des gens omettent cela et donc du coup perdent du temps et donc du coup loupent des opportunités sur le marché parce qu'aujourd'hui on est quand même dans des secteurs qui sont dynamiques, on a un immobilier en ce moment qui est dynamique et le fait de ne pas avoir un budget qui soit ficelé, on ne peut pas être réactif au moment des propositions d'achat et au moment des négociations. Cette étude, tu l'as fait comment ce futur investisseur va la faire? Il va la faire avec son banquier? Il va la faire comment tu leur conseilles de faire cette étude justement? Pour quelqu'un qui est novice, qui n'y connaît rien à l'immobilier. Aujourd'hui, moi, chacun son métier. Moi, mon but, c'est de dénicher des affaires pour mes clients. Je vais avoir tendance à orienter mes clients vers un courtier. Aujourd'hui, un bon courtier, il va savoir en fonction de votre situation personnelle comment monter un dossier d'emprunt. Et surtout qu'en ce moment, avec les taux très très bas, on a peu de banques qui suivent les investisseurs, notamment les investisseurs néophytes. Donc du coup, c'est très important d'avoir quelqu'un comme un avocat qui vient appuyer qui nous représente au niveau de la banque et qui va pouvoir du coup vous sortir des taux qui sont beaucoup plus avantageux et c'est surtout cette notion de temps qui revient.
nous faire gagner du temps pour pouvoir justement avoir un maximum d'opportunités en fonction du budget qu'on souhaite allouer à ces investissements. Non, c'est vrai que c'est un très bon. Je vais rebondir là par rapport à ça. C'est vrai que c'est quand on démarre, quand on va voir un organisme bancaire, quand on est face à un banquier, bah, ce banquier, indirectement, l'argent qu'il est susceptible de vous prêter, indirectement, il investit avec vous. Donc, il n'a pas envie de perdre cet argent parce qu'il va complètement investir avec vous. Et si en face de lui, bah, il voit quelqu'un qui n'a pas les épaules pour investir, qui n'y connaît strictement rien, qui ne ressent pas quelqu'un qui a les épaules pour le faire, bah, ça peut lui mettre des barrières. Malgré qu'il ait un très bon dossier, voilà, s'il ne sent pas la personne, ça peut être un blocage. Que le fait de se faire représenter par un courtier, bah, cette personne qui n'aurait peut-être pas les épaules, qui ne saurait pas s'exprimer face à un banquier, bah, de suite, le banquier, il ne va pas le voir. Ça va être complètement transparent. En face de lui, il aura un courtier, il aura le dossier que lui aura présenté le courtier. Donc pour quelqu'un qui n'est pas à l'aise, qui a des problèmes face à un banquier ou qui n'y connaît strictement rien, donc se faire représenter par un courtier, ça peut être une très bonne solution. Je suis tout à fait d'accord. Aujourd'hui, pour les gens qui vont être un peu timides ou qui n'ont pas l'habitude de parler d'argent, le courtier, lui, c'est son quotidien. Et encore une fois, il va savoir déceler en fonction de vos relevés de compte, de votre situation personnelle, vraiment les éléments et les arguments pour pouvoir convaincre de la solidité de votre Et il saura projet. vendre votre dossier surtout. Ouais. Exactement. Voilà. Donc le premier point, donc, c'est orienter tes clients vers un courtier pour élaborer un futur dossier, pour qu'ils puissent l'élaborer ensemble et surtout élaborer le meilleur dossier possible pour leur future acquisition. C'est ça. Le deuxième point qui est important, qui est trop souvent, encore une fois, négligé, c'est faire un cahier des charges. Le cahier des charges, c'est simplement avoir vraiment l'ensemble des éléments liés à votre investissement. Définissez votre profil investisseur. Encore une fois, les gens me disent j'ai 500 000, je veux investir là-bas, je veux faire ci, je veux faire ça. C'est trop décousu. Aujourd'hui, vous devez avoir un cahier des charges bien défini. Cela, encore une fois, vous permettra de gagner du temps et de ne pas louper d'opportunités. Un cahier des charges, ça se définit en fonction de plusieurs points. Le type de personne que vous êtes, déjà. Si vous préférez avoir un public familial, investissez dans des 3 pièces. Si vous voulez avoir plutôt des étudiants, des jeunes, investissez dans des studios ou dans des 2 pièces. Voilà, et c'est sur ces critères-là que vous allez pouvoir développer votre cahier des charges. Et c'est surtout après trouver une localisation. La contrainte qu'on a aujourd'hui, que j'ai trop souvent, c'est que les gens cherchent sur une multitude de villes sans connaître les villes. D'accord ? Et la contrainte qu'on peut avoir dans un marché immobilier, c'est que vous avez des frontières invisibles. Et ces frontières invisibles, quand vous partez à l'aventure dans des villes que vous ne connaissez pas, eh ben, ces frontières invisibles peuvent vous coûter très très cher et faire que votre business model, votre business plan initialement prévu ne fonctionne pas tout à fait. Ça va augmenter le nombre de rotations au niveau du bien, ça va pas forcément avoir une plus-value qui va être intéressante ou une cote qui va être intéressante lors d'une future revente. Donc attention à ces fameuses frontières invisibles et donc du coup vraiment définissez votre cahier des charges de manière encore une fois à chercher avec précision. Donc bien définir un lieu géographique, investir dans un lieu géographique qu'on maîtrise, qu'on connaît et ne pas pour un novice dans l'investissement immobilier, ne pas partir à l'aventure dans une ville qu'on ne connaîtrait pas. Comme tu me le disais ou comme ça t'est arrivé, souvent dans une même ville, d'une rue à l'autre, les prix peuvent être complètement différents. Ça peut être aussi des pièges que tu as pu rencontrer toi ou que tu fais attention quand tu fais une visite ou quand tu orientes quelqu'un vers un type de bien. Exactement. Aujourd'hui, les gens, en tant qu'investisseurs aussi, ils doivent définir une rentabilité. Et certaines rentabilités très important, la rentabilité. Elles vont être plus faibles à partir du moment où on change de rue. En effet, j'aime bien prendre l'exemple de Place Clichy. Place Clichy, ben voilà, c'est pas très cher au niveau de l'immobilier. Puis vous allez aux Abbesses et juste en remontant de 100 mètres la rue, les prix ils prennent entre 30 et 40% de plus. D'accord. Et cela, par magie, par le biais d'une frontière qui est complètement invisible. Et vous verrez jamais les mêmes populations aux Abbesses et à Place Clichy. Voilà. Donc c'est vrai, plein de détails à
à regarder et à prendre en compte. Écoutez bien ce qu'il vous dit, parce que je ne sais plus si je l'ai dit au début de la vidéo, mais Mathieu qui travaille pour le réseau indépendant IAD France est dans le top 20 des meilleures ventes en exclu, c'est ça? Sur 4000 personnes. Ouais, j'ai cette chance-là, j'ai la chance d'avoir des clients qui me suivent et qui ont confiance en mes conseils. Et donc du coup, ce qui me permet d'aboutir et d'avoir aujourd'hui les résultats que j'ai, voilà. C'est combien de ventes? Tu fais combien de ventes à peu près au quotidien? Alors, Tes statistiques? quotidien, sur un mois, je suis sur une moyenne de 2,3 ventes par mois. D'accord. Sachant qu'en plus de mon activité de commercial, de production personnelle, j'ai aussi une activité managériale parce que je développe une activité commerciale. Je gère un pôle de formation qui est celui de Malakoff et on est en plein développement commercial. Donc du coup, j'anime des présentations du concept IAD. D'ailleurs, je lance un appel si vous voulez être en reconversion chez IAD. N'hésitez pas à me contacter via Goulwen. Ce sera un grand plaisir de vous expliquer le concept et de vous accompagner éventuellement dans le cadre d'une reconversion. Ça, c'était ma petite parenthèse. Voilà, le message est passé pour ceux qui veulent chercher une reconversion ou sortir de leur zone de confort pour intégrer IAD France comme a pu le faire Mathieu il y a 5 ans de ça. Bah voilà. Le message est passé, je pense. Pour en revenir à nos moutons, donc établir un budget, savoir le bien qu'on veut, studio, F2, F3, le cahier des charges, la zone géographique. Qu'est-ce que tu pourras ajouter d'autre par rapport donc à cet investisseur que tu vas entre guillemets accompagner pour lui trouver son bien? Alors, il y a vraiment quelque chose que tu soulignes dans ton livre, c'est la proximité. Aujourd'hui, quand deux personnes se rencontrent, ils créent un troisième monde, un nous, et de créer des liens avec les gens, notamment les agents immobiliers locaux, ça va vous permettre d'avoir un lien privilégié et peut-être une info en avant-première et peut-être d'être relancé par cette personne-là. On appelle ça, nous, le capital sympathie. C'est vrai que c'est vraiment appréciable en tant qu'agent immobilier d'avoir en plus une personne cool en face. Donc vraiment, je vous invite, une fois que vous avez défini votre zone géographique, à vraiment aller voir les gens qui travaillent en local, qui, eux, ont toujours des informations par rapport à différentes situations qui font qu'on a des biens qui arrivent sur le marché. Et des fois, aller démarcher un maximum d'agences immobilières, c'est ça? D'aller, pas forcément toutes les agences immobilières, mais d'aller voir ceux qui gèrent à peu près, qui font 40% du volume de la commune. Parce que après, voilà. C'est encore une fois une question de temps, on ne va pas forcément pouvoir aller voir tout le monde, mais à cibler celles qui sont le plus actives sur la commune. Pour moi, ça c'est vraiment une recommandation, et tu le précises bien dans ton livre, c'est vraiment important de créer une relation de proximité avec les gens avec qui vous allez potentiellement travailler. Encore une fois, l'ensemble des personnes que vous allez croiser vont potentiellement vous amener à votre objectif, à votre réussite au niveau de votre investissement. Non, tout à fait. Et je vais rebondir encore sur une chose par rapport à ça. Sachez que la bonne affaire que vous voulez chercher, l'investissement que vous voulez chercher, vous n'êtes pas le seul à le trouver. Vous n'êtes pas le seul à le chercher. Vous serez nombreux. Il va falloir vous démarquer. Et moi, une chose que j'avais mis en place, que je raconte dans mon livre, que je raconte aussi dans d'autres vidéos, mais c'est vous faire un CV. Vous faire un CV. Comme si vous alliez pour démarcher pour un nouveau job. Faire un CV, vous mettez une photo sur CV, la photo est très importante et vous décrivez exactement ce que vous voulez. Donc vous mettez vos coordonnées, nom, prénom, adresse, numéro de téléphone et vous décrivez tout ce que vous voulez. Le secteur géographique, la superficie, votre prix ou votre loyer, tous les critères du neuf, de l'ancien, la superficie, la rentabilité minimum. À quel moment vous êtes joignable, enfin, vous mettez toutes les informations possibles et inimaginables par rapport à votre futur investissement, et quand vous allez démarcher les agences immobilières, alors peut-être pas toutes, parce que voilà, vous n'avez peut-être pas, comme disait Mathieu, le temps de faire toutes les agences immobilières, mais justement pour que ce soit très, très, très productif, les quelques agences immobilières que vous allez faire, déposez-leur un CV. Comme je vous le dis, vous n'êtes pas le seul à chercher des biens, ça se trouve, vous serez 10 personnes à trouver le même bien, mais l'agence immobilière, le fait d'avoir un CV, d'avoir votre photo, vous allez marquer leur esprit. Ils vont se souvenir de vous, ils vont se rappeler de vous. Quand vous allez les relancer quelques jours après, quelques semaines après, régulièrement pour faire le point, quand vous direz votre nom, votre prénom, ils vous diront oui, c'est le petit jeune qui nous a apporté son CV. Ils s'en souviendront parce que personne ne le fait.
Et comme vous serez le seul à le faire, automatiquement, vous aurez marqué leur esprit et ils s'en souviendront. Et s'il y a 10 personnes avant vous qui sont passées, vous passerez devant ces 10 personnes parce que les autres, ils s'en rappelleront plus forcément, ils n'arriveront pas à mettre un visage sur tel ou tel nom. Que vous, ils mettront complètement votre visage sur votre nom, ils mettront votre visage sur vos critères et de suite, au lieu de chercher dans leur paperasse, ah oui, un tel, non, ils penseront directement à vous parce qu'ils se souviendront de vous par rapport à votre photo, par rapport à votre blase, par rapport à toutes les caractéristiques. Donc, quand vous allez démarcher les agences immobilières pour vraiment que ce soit le plus productif possible, allez-y avec un CV, photo et toutes les caractéristiques. Je ne sais pas si on te l'a déjà fait ça. Alors, moi, je travaille avec un profil d'investisseur particulier et c'est vrai que c'est important, encore une fois, de nourrir ce lien. On est dans un business de personnes et c'est des fois le capital sympathique qui va faire pencher la balance Tout à fait, ouais. par rapport à une offre ou à une autre. Et donc, du coup, vraiment, soyez attentifs sur l'attitude que vous pouvez avoir lorsque vous faites cette démarche, parce que ça ne laissera pas indifférents les gens et les interlocuteurs auxquels vous serez confrontés. Voilà. Non, ça marche. Après, voilà, tu accompagnes cette personne vers son investissement. Une fois que tu lui as trouvé de bien, voilà, vous vous êtes mis d'accord tous les deux par rapport à ces critères, par rapport à la rentabilité, par rapport à tous ces critères. Ce qui est important aussi, c'est comment négocier le bien. Comment négocier le prix. Est-ce que c'est possible de négocier déjà ? Toi qui as l'habitude de faire ça, est-ce qu'on négocie facilement ? Est-ce que toutes les négociations sont gagnantes par rapport à ton expérience, à tes retours de vente et compagnie? Est-ce que tu as, je sais pas, en statistique, est-ce qu'il y a des négociations qui n'arrivent pas? Est-ce que c'est 5% du prix généralement, 10%? Est-ce que ça t'est déjà arrivé de négocier à 50%? Pourquoi pas, je sais pas. Quels sont ton retour en négociation, toi? Alors déjà, il faut savoir que il est très important de comprendre l'état d'esprit dans lequel on se trouve en France. On est dans un pays très pudique par rapport à l'argent et que trop souvent les gens n'osent pas faire des propositions en dessous du prix. Et tous ceux qui osent, je me rends compte que ça marche et que derrière, ils arrivent à leur fin. Voilà, donc ça c'est la première chose. N'hésitez pas à faire des offres qui ne soient pas au prix et n'hésitez pas à faire des offres qui soient basses. Pourquoi ? Parce que derrière, vous ne connaissez pas la réaction des personnes qui reçoivent l'offre, à savoir aussi bien l'agent immobilier que le propriétaire vendeur. Important dans une négociation, si vous passez par l'intermédiaire d'un agent immobilier, c'est aussi un petit peu de vous vendre et de vendre votre projet. Comme ça, lui saura encore mieux vous vendre. Donnez aussi des informations sur le pourquoi de cette baisse. Très important, vous donnez une liste d'arguments. C'est souvent ce que je demande à mes clients. Faites-moi une liste d'arguments. Comme ça, je vais pouvoir relater ces arguments au client qui vend. Et de lui-même, il va comprendre les choses. On va avoir donc du coup une observation objective. On va donner des faits. Voilà, je fais une offre à tel prix parce qu'on est dans un immeuble 1930, donc il y a une insonorisation qui n'est pas au top. On a l'électricité à refaire, on a du simple vitrage, donc il faut mettre du double vitrage, on est à tel étage, on a telle exposition, etc. etc. Faire une liste des éléments qui justifieraient cette baisse de prix. Exactement. Voilà, ne pas arriver devant l'agent immobilier ou si vous traitez directement avec le vendeur, ne pas arriver devant lui et dire je veux 20 000 euros. Voilà. Je veux faire une baisse de 20 000 euros. Pourquoi ? Parce que j'ai envie de négocier. Est-ce que 20 000 euros voilà. Bon, je ne sais pas pourquoi j'ai envie de négocier pour négocier. Bon, ça passera pas. Et en plus, ça ne fait pas sérieux. Ouais, donc voilà, donc soyez crédibles. Mais voilà, comme le dit Mathieu, et des arguments aussi, on peut rajouter par rapport à votre prêt. Peut-être que vous avez trouvé un bien, votre budget c'est 150 000 euros. Frais de notaire inclus, et que là, le bien fait 170 000 euros. Donc, mettant en avant que vous négociez à 150 000 euros, parce que tout simplement, vous ne pouvez pas 170 000 euros, ça ne passera pas auprès de votre organisme bancaire. Donc ça peut être un excellent justificatif auprès du vendeur, qui pourra peut-être comprendre. Voir aussi, on en parlait tout à l'heure, si la personne qui vend, s'il lui reste un crédit ou non, s'il n'a plus de crédit, il sera peut-être plus à même à vouloir négocier.
Alors, s'il a un crédit aussi, ça peut être aussi la même chose, qu'il peut être aussi dans l'urgence de le vendre justement pour rembourser son crédit ou pour rembourser des mensualités qu'il aura en retard. Après, voilà, il y a on peut tout imaginer dans une négociation. Voilà, mais comme vous le dit Mathieu, voilà, ayez encore une fois un cahier des charges et notez tout ce que vous pouvez, faites marcher votre cerveau, votre esprit pour mettre en avant tout ce que vous pourriez tout ce que vous pourriez faire pour justement avoir des justificatifs de cette baisse demandée. Alors, chose aussi importante, trop souvent négligée, encore une fois, on est dans une relation, c'est important de mettre en lumière aussi le projet de la personne qui vend. Trop souvent, on a tendance à vouloir prendre, donc du coup à gagner lors d'une négociation, mais c'est important de savoir aussi recevoir, donc entendre et de connaître l'environnement du projet du vendeur. Et très souvent, c'est négligé par les gens qui font des offres, notamment quand ils font des offres en PAP. Si vous avez un bon agent immobilier, tout l'environnement, tout l'écosystème lié à la vente, il le connaît. Et donc du coup, il saura aussi faire pencher la balance de votre côté. Donc chose importante, prenez le temps d'écouter la personne qui vend. Prenez le temps de connaître son projet, le pourquoi, du comment de cette vente. Et encore une fois, sachez qu'on a une bouche, deux oreilles, donc écoutez 2 fois plus que vous parlez et parlez efficace, rebondissez par rapport à votre écoute et par rapport aux éléments qui vous ont été donnés par la personne. N'hésitez pas à poser des questions qui soient ouvertes, à créer du lien, à créer un climat de sympathie qui facilitera cet aspect-là. Encore une fois, on est dans un pays avec beaucoup de pudeur par rapport à l'argent, on n'est pas aux États-Unis. C'est un peu dommage par rapport à ça, mais donc du coup n'hésitez pas à parler un peu cash d'argent de manière bien évidemment courtoise, mais parlez-en de manière débridée et vous verrez, ça facilitera la discussion et la négociation. Et surtout, voilà, demander une négociation, mettre en avant des critères, des arguments pour faire une négociation, ça prend quelques secondes et ces quelques secondes pourraient vous faire gagner 5 000, 10 000, 20 000 euros. En quelques secondes. Donc voilà, surtout, même si vous êtes timide, même si vous êtes réservé, même si ce n'est pas dans votre nature de vouloir négocier, dans ce cas-là, amenez quelqu'un avec vous, un proche ou un agent immobilier qui négociera à votre place. Mais surtout, c'est important de négocier. C'est vraiment l'une des choses, c'est inconcevable de vouloir acheter un bien sans négocier. Voilà, ça coûte rien, c'est juste une question qui pourrait vous faire gagner des dizaines de milliers d'euros. Pour en revenir à des statistiques, généralement, toi qui as déjà fait des négociations par rapport à tes clients, la marge de négociation, c'est les plus fréquentes que tu peux voir, c'est de l'ordre de combien? Alors on va distinguer les biens avec travaux des biens sans travaux. Généralement, quand je travaille en vente, je travaille en mandat exclusif et généralement j'ai vraiment déjà beaucoup sensibilisé le client qui vend à avoir un prix de marché. Donc sur les biens sans travaux, généralement je vends au prix, je n'ai pas de négociation, d'accord, parce que c'est aussi important de mettre tout de suite un bien au bon prix. Ça c'est important par exemple dans le cadre d'une revente. Dans le cadre de biens avec travaux, les biens avec travaux, il y a des deltas qui sont beaucoup plus importants. Ça peut aller de 2 à 25% suivant les types de biens. Par exemple, quand vous êtes sur des biens avec un immeuble où on fait une division, on fait des appartements, qui a la toiture, qui a de l'infiltration d'eau au niveau des murs, qui a tous les compteurs électriques à mettre en place, qui a les planchers à refaire. Finalement, vous achetez qu'une carcasse. Donc là, vous avez vraiment des gros deltas. Dans le cadre d'un appartement, un appartement, s'il y a toute l'électricité à refaire, s'il y a les peintures, la plomberie, pareil, encore une fois, il va y avoir des gros deltas. Donc ça va être important d'être attentif à ça. Et encore une fois, ne pas hésiter à faire une offre. Encore une fois, passez au-delà de la pudeur de l'argent. N'hésitez pas à y aller, à foncer. Et vous allez voir, des fois, vous allez être surpris. On est encore une fois un pays frileux par rapport à l'argent et on a l'impression qu'on va être un marchand de tapis. Faites le marchand de tapis parce que franchement, ça marche. Et c'est comme ça que vous pourrez avoir du succès en tant qu'investisseur. Je retiens qu'une chose et qui est ultra importante. J'ai appris ça dans le commerce.
on ne gagne de l'argent qu'au moment où on achète. Voilà. Non, très bon, hein, très belle philosophie d'esprit et d'investisseur. Donc voilà, donc j'espère que vous avez pris toutes les notes, j'espère que vous avez pris énormément de notes par rapport aux conseils de Mathieu. Pour rebondir une dernière fois donc, sur la négociation, toi, pour essayer d'avoir des chiffres, un bien qui serait à 100 000 euros, qui serait... toi, les biens, tu les estimes, tu les mets directement au bon prix, toi. Toi, tu ne cherches pas à les mettre 10%, 20% au-dessus pour toujours pouvoir laisser le futur acquéreur négocier. Toi, par rapport à toute l'étude que tu fais de géographique, de l'environnement, des caractéristiques de l'immeuble, de l'appartement, toi, directement, tu mets toujours le prix au bon prix. Toi, tu ne laisses pas de marge quand tu vends un bien, tu ne laisses pas forcément de marge pour une future négociation. Toi, ton but, c'est de le mettre directement au bon prix pour qu'il parte dans les jours. Alors, ma philosophie de chef d'entreprise et donc du coup de mandataire en immobilier chez IAD, c'est de prendre des mandats et dans ce cadre-là, d'avoir du coup un client vendeur qui est satisfait. Encore une fois, quand je vais prendre un mandat avec l'appartement entièrement refait à neuf, trop souvent le propriétaire a tendance à s'emballer sur le prix. Moi, je vais juste le ramener à une réalité de marché et pas survendre des travaux, d'accord? Et donc, du coup, je vais essayer de le ramener à la raison et de le mettre au juste prix. Pourquoi le juste prix? Parce que ça va lui permettre d'avoir une certaine réactivité sur le marché. Et comprenez bien, hein, ça c'est une chose importante aussi à étudier lorsque vous faites un investissement. Si vous avez un bien qui est là depuis longtemps sur le marché, il faut savoir que son prix se dégrade à peu près entre le prix affiché et le prix où il sera vendu de 5% tous les 3 mois. Il faut savoir qu'un bien qui est en vente depuis 2 ans, eh ben, vous pouvez faire quasiment 100 000, vous pouvez faire une offre à 60 000, à 50 000. Si ça fait 2 ans qu'il est là, c'est qu'il y a un problème, c'est qu'il y a peut-être des charges qui sont trop élevées. Il y a plusieurs facteurs qui font qu'aujourd'hui il est toujours sur le marché. Donc intéressez-vous aussi aux facteurs du pourquoi, du comment ce bien est encore sur le marché. Ok ? Ok, j'espère que c'est noté pour moi, j'espère que c'est noté aussi pour vous. Voilà, donc j'espère que cette interview, on va s'arrêter là pour ces deux thématiques. Donc comment trouver un bien intéressant, comment négocier un bien, voilà, donc des astuces, un témoignage donc, qui vous a été fait par Mathieu qui travaille chez IAD France, qui est dans le top 20 des ventes, mandat exclusif sur 4000 personnes, je le répète, donc des conseils qui sont bons à prendre. Quelqu'un qui est depuis 5 ans qui est dans le milieu de la vente, de l'investissement, des transactions immobilières. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à la liker, à en parler autour de vous pour sensibiliser un maximum de personnes qui voudraient investir mais qui sont un peu perdus par rapport, qui ne savent pas dans quelle direction donner à leur futur investissement. Voilà, n'hésitez pas à partager cette vidéo, ça pourra sûrement les aider ou au moins leur donner à réfléchir. Moi, je voulais conclure sur faites-vous plaisir, la vie est un jeu et ne vous prenez pas au sérieux dans les affaires. Voilà, très belle conclusion de Mathieu. Voilà, après, comme vous le savez, à chaque fin d'interview, moi j'étais content de te rencontrer, Mathieu, content d'échanger avec toi, content de connaître ton état d'esprit, ta philosophie de vie par rapport à l'immobilier, par rapport à tout ce qui découle de l'immobilier. Donc à mon tour, moi, je sais que tu l'as déjà lu, mais voilà, en échange, je vais t'offrir mon livre. Merci. T'en feras ce que tu veux, si tu veux l'offrir à quelqu'un J'ai déjà lu. Donc voilà mon livre, comment je me suis constitué un patrimoine de plusieurs millions d'euros avec un salaire de 1 750 euros. Si tu veux l'offrir à quelqu'un qui veut se lancer dans l'investissement immobilier ou à une future personne que tu vas accompagner dans son investissement, voilà, si tu veux lui offrir ce cadeau de bienvenue, t'en feras bon usage. Un anniversaire samedi, ce sera le cadeau de la personne. Et voilà, voilà c'est le cadeau. Merci Bonne beaucoup. Continuation, je te souhaite de progresser dans ton classement de chez IAD France, d'aller chercher le top 10 et pourquoi pas la place de numéro 1. Rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Je vous souhaite, merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur un nouveau témoignage.
sur de nouveaux états d'esprit, sur de nouvelles philosophies de vie, investissement immobilier et tout ce qui peut en découler. À très vite et à bientôt. À Bye bientôt. bye. Au revoir.